Quelque chose. Alors au centre, on peut voir le numéro 20. 20 Champagne, Jean-Pierre Marc Champagne. Et le numéro 72. Des Patriotes de Châteauguay Mathieu Tanguay-Thériault. Qui vont se disputer la rondelle pour cette première mise au jeu officielle. Hey, ça commence. Et voilà, c'est parti. Bon match, mesdames, messieurs. Alors, on est en territoire adverse. Et ça commence solide de Châteauguay et on retourne dans la zone des commandeurs de Lévis. Numéro 8, Fournier qui tente une passe au numéro 20, Champagne. Effectivement. Le 15 la rattrape dans la zone de Châteauguay, des Patriotes. Toujours en zone des Patriotes. J'espère que vous avez une belle vue là sur notre page frontispice de Merci notre mon site cher Internet. Mathieu pour cette description. Ben oui, les gens peuvent aller. Donc, le disque est repris par Fournier, numéro 8. Passe à Fournier encore une fois. À droite, à Rochette, numéro 17. Qui tente de remonter au centre, qui dégage la rondelle dans la zone des Patriotes. Voilà, hey, ça commence bien. Bien. On est en zone des Patriotes actuellement. Ça dispute la rondelle derrière la cage des Patriotes. Le numéro 17 des commandeurs qui... C'est repris un tir sur le gardien de but, mais c'est dévié à l'extérieur de la patinoire. Voilà, et ça commence bien. Un bon début de saison. Pour ceux et celles qui nous écoutent via Internet, ben vous pouvez aller voir dans la section calendrier sur le site web officiel de la radio communautaire de Lévis au www.cgmd899.com ou encore sur le www.commandeurs.com. Voilà, on recommence. Dans la zone des Patriotes de Châteauguay. Petite passe au centre, récupéré par numéro 24. Oui, Boissonneau, numéro 4. Et Maxime Nadeau, numéro 24. Non. Oui. Oui, c'est repris par Boissonneau. Donc en zone neutre, le numéro 68 essaie de rattraper la rondelle des Patriotes. Cependant, le numéro 12 des commandeurs de Lévis, Frédéric Tanguay, la rattrape. Et c'est repris par Boissonneau encore sur le côté droit. Goulet. Le numéro 5 est en possession de la rondelle au niveau des commandeurs de Lévis. Garder la rondelle. Ouais. Goulet, oui. La Flamme à Roussin qui tente une remontée au centre, qui fait un tir au gardien, mais c'est un arrêt sur les jambières. Voilà. Un bon début de match. Donc on va reprendre au centre. Il y en a un de l'autre côté. Voilà, non, on reprend à droite. Du côté de la zone des Patriotes de Châteauguay, ça reprend. Voilà. Donc, est-ce qu'on a... Oui, le numéro 4 qui fait une passe à son coéquipier des commandeurs numéro 23. Et qui fait un tir au but, c'est manqué. Derek Charon, des commandeurs, a tenté un tir au but. 17 minutes 46 à faire déjà en cette première période de cette première partie officielle de la saison 2008-2009 des commandeurs Midget 3A cette année. Voilà. Donc toujours en zone des Patriotes de Châteauguay. La rondelle tourne autour du but de l'équipe adverse. Ça s'arrête. On a trébuché du côté de l'équipe adverse. 17 minutes 34 à faire en cette première période. Merci d'être là à la maison pour ceux qui suivent le match en direct. Voilà. Numéro 12, Tanguay, qui essaie de prendre la rondelle. Malheureusement, s'est échappé. Ça s'en va en zone des commandeurs de Lévis. C'est hors-jeu. 17 minutes 24 à faire. Première période. 20h, 1 minute déjà. Que le temps passe vite. Alors, on reprend à gauche dans la zone des visiteurs. Et on reprend le numéro 17 des commandeurs qui se sauve avec la rondelle. Rochette
Voilà, c'est repris par l'équipe adverse. Le numéro 95, Victor, des Patriotes de Lévis. Ça s'en va en zone des commandeurs. Le numéro 22 qui tente d'arracher la rondelle au numéro 12 des commandeurs. Un tir bloqué par Fecteau, encore une fois. Voilà. J'étais distrait un petit peu. Non, mais ça va. Mais ça valait la peine. Ouais, ben, écoute, tu fais de belles rencontres. C'est très belle, toujours. Voilà. Donc, la rondelle est dans la zone des Patriotes de Châteauguay, oui. En possession actuellement des commandeurs. Toujours la rondelle reprise par le numéro 20 des commandeurs Champagne, oui. Qui se dispute la rondelle assez allègrement hein, ce soir. Je ne sais pas si les gens peuvent suivre. Oui, bien j'espère. Oui, mais avec la qualité vidéo que nous avons, mais présentement, c'est plus simple un peu. Ouais, tout à l'heure, c'était pas très beau. C'est repris par le numéro 6 qui tente un dégagement, mais c'est repris par le numéro 11 côté des commandeurs de Lévis. Alors, toujours en zone des commandeurs. Le numéro 89 qui laisse la rondelle en zone des commandeurs de Lévis. Numéro 89, un tir, Patriote. Et ça s'arrête. 15 minutes 54 à faire en cette première période, mon cher Francis. Yes, puis en plus, c'est très stimulant ce soir en tant que radio, parce que il y a des éléments qui tombent en place et on est bien fiers d'être présents. Et c'est grâce au travail acharné de chacun de la station qui fait en sorte qu'on est là ce soir et qu'on peut vous présenter ce match-là. Oui, et la partie est recommencée. Donc, en zone des commandeurs, le numéro 9, la flamme des commandeurs de Lévis qui lance le disque. C'est repris par le numéro 35 des Patriotes qui fait une passe au numéro 95, Victor des Patriotes. Ça va vite, hein? Pendant que tu slackes le café, mon ami. ça va bien. Mais Goulet, derrière la cage des buts, qui tente de dégager. Repris par le numéro 9, la flamme, qui remonte allègrement, hein? Oui, allègrement. Donc, ça retourne en zone des Patriotes de Châteauguay ce soir, actuellement. Et puis là, beau plaquage de la part du numéro 22 des commandeurs de Lévis, soit Frédéric Raymond. Un petit plaquage qui a déstabilisé un petit peu, puis ils s'y prennent à deux en plus, as-tu vu? 15 minutes à faire déjà en cette première période de la première partie de la saison. Bon plaquage encore du numéro 8, Fournier, qui s'est fait plaquer un peu. Ouais. Le disque sur la bande, Fournier encore une fois, en zone des commandeurs. Locale. Voilà. Donc le numéro 22. Raymond. Frédéric Raymond. Il se sauve avec la rondelle en territoire. Il fait une belle remontée. Oui, mais par contre, ça redescend là. C'est repris par les Patriotes. Le numéro 93, Langlois qui tente de récupérer le disque. La flamme. Mais c'est la flamme qui le récupère. Et le numéro 8 des commandeurs fait une passe. Au numéro 25, cependant, c'est récupéré par le numéro 24 des Patriotes, Monsieur Jeffrey Morin. Un tir au gardien, un arrêt de Fecteau encore une fois. Fait un très bon travail ce soir. Qui a l'air très en forme. Rochette qui a de la misère ce soir, Rochette. Ouais. On retourne en zone des Patriotes de Châteauguay. Pendant que Commando fait ses... Thériault qui tente une remontée, mais qui perd la rondelle, malheureusement pour lui, parce qu'il y avait une belle avance. Ouais. Le 72... Petit tir pris de la mitaine. Ouais, voilà. Le numéro 25 qui des commandeurs... D'ailleurs, que j'ai pas pris en note, c'est shame on me. OK. Alors, on est en zone des... Le numéro 4... Ouais. Des commandeurs qui tentent de garder la rondelle. Petite passe au numéro 23, Charon. Oui, le numéro 35. À Charon, encore une fois, dans l'aile gauche, Rochette. Des Patriotes qui tentent de ramasser le disque, mais sans succès. Le numéro 4 des commandeurs, Boissonneau qui fait une passe au numéro 11. Dégagement par la bande. Côté. Et c'est repris par le numéro 19. Brian Côté. Voilà. Brian. Eh oui. En zone des... Patriotes, toujours numéro 4, Boissonneau qui récupère le disque, fait une passe au numéro 20, c'est repris par le numéro 11, Côté qui se bat avec ses... Oui, bien, ça tricote, hein, ça essaie de se procurer la rondelle. C'est repris par... J'espère que les gens voient bien. La flamme, oui. Oui. Numéro 15.
Et puis là, on fait une petite remontée. Là, le numéro 4. Encore à Fournier. Passe à Fournier, voilà. Et on retourne du côté des dans la zone des Patriotes. Fournier qui tente de se trouver un coéquipier, mais c'est pas toujours évident. Hein? Non, monsieur. Bon, et bon plaquage. Oui, de la part du numéro... 2 Patriotes sur derrière avec ce plaquage-là, mon homme. Oui, le numéro 20, la Flamme, qui fait toujours un bon... ce Champagne qui fait toujours un bon travail au niveau de la bande. Là. Voilà. Donc, toujours en zone neutre maintenant. On est le numéro 27 des Patriotes qui tente un tir, mais c'est dévié encore. Voilà, le numéro 27, Frédéric Farmer. En zone des commandeurs, donc, le numéro 89 qui tente un tir dévié par Fecteau, encore une fois. Bon plaquage de... Je les ai pas tous, là, au niveau des Patriotes, les numéros. J'ai essayé des nouveaux ajouts, là. On est en zone des commandeurs. Ah! Voilà. Trébuché. Et Mato qui va prendre une punition pour 2 minutes pour trébuchage. C'est ça. Comment on appelle ça? Enforgeage? En bon français. En enforgé. Ouais. C'est fait enforger. C'est fait enforger. Donc, il reste 11 minutes 38 secondes à cette première période. On est présentement à 0-0. Et pour les gens qui sont avec nous autres sur Internet, merci d'être là. On est en direct de l'Arena de Lévis au 49 Vincent Chagnon. Vous avez seulement à venir nous rencontrer. Ça va nous faire du plaisir de vous avoir. Belle foule. Voilà. Donc, c'est repris par... le numéro 19 des Patriotes de Châteauguay. Yes. Morin qui sent un tir. Et c'est le but pour les Patriotes, non? Non, on dit que... Non. Le but a été déplacé ou quelque chose? Ça a été arrêté? L'arbitre va nous... on va voir les reprises de toute façon sur les écrans dans quelques instants. Télésino, recule-moi ça de 5 secondes à peu près. On va regarder ça. Là. On va regarder les reprises. Ouais. Pendant que le jeu va reprendre. Là. Melzer, numéro 21. Et numéro 20, Champagne, qui... à la mise au jeu, oui. Melzer passe à son coéquipier, numéro 24. Suivi du numéro 18. Et c'est bingo! Dégagement de Fecteau, encore une fois, par la bande. Oui. Repris par numéro 19 des Patriotes. Qui est Louis-Philippe Chassol. J'espère qu'on le prononce bien. On va avoir beaucoup de plaisir à apprendre les noms cette saison, mon cher Matt. Toute la saison pour le faire. Fecteau, dégagement par la bande encore une fois. Les commandeurs, on se déplace. Les commandeurs profitent pour faire des petits changements encore. Oui. 10 minutes. Ça donne une chance. Ouais. Donc on reprend positionnement, encore un tir évité de peu par Fecteau. Qui fait son travail. Hein? L'Anglois devant le but et c'est un arrêt de Fecteau encore une fois. Oui. Mais c'était un beau travail de passe, par exemple. Je suis bien content. Il n'y a pas eu de but là, pour les commandeurs. Pour la part des Patriotes. Dans le but des commandeurs, c'est ce que je voulais dire. On va bien s'exprimer et on va bien se faire comprendre. En zone des Patriotes. Oui, le numéro 35 qui tente une petite remontée, mais qui perd la rondelle. Voilà. Repris par le numéro 91. Des Patriotes toujours. Oui, ça se dispute la rondelle. Massimo Mato. C'est pas un Chinois. OK. Donc, ouais, c'est pas évident ça. Massimo Mato. Ouais. Alors, 9 minutes 40. C'est repris par Melzer. Un tir par-dessus le but, là, par-dessus le filet, là, ça a complètement manqué. De la part. Toujours dans la zone des commandeurs de Lévis. Côté, numéro 11, passe à Tanguay. Repris par les Patriotes. Voilà, 81 Guillemets des Dégagement, le numéro 68 qui part à pas en course. Il part un peu. Prochain match des commandeurs de Lévis, vendredi le 12 septembre à 19h30, alors que les Patriotes de Châteauguay seront encore une fois les visiteurs ici à Lévis. Fait que, on va avoir le temps de s'apprivoiser les deux équipes. Oui. Ah. Et ça reprend. En zone des Patriotes de Châteauguay. Numéro 60. Qui tente une remontée, oui. Numéro 95. Mais qui perd la rondelle.
Dégagement derrière la zone des buts. Voilà. Fecteau qui se positionne, oui. Petite passe par la bande à côté, mais repris par le numéro 80. C'est pas évident. C'est pas évident ce soir. Ils sont vite, les petits gars. Ouais, non, c'est clair. Bon, une chance qu'ils n'ont pas trop mangé hier. Bon, c'est un arrêt de Fecteau. Ouais, il y a eu un au sport hier. Ouais. Côté, le numéro 25. Oh, ça a été... Alors oui, tu parlais tantôt de l'équipe, voilà. Deux lancés contre 6. 6. Ouais. Pour les Patriotes. Voilà. Pour la programmation complète des commandeurs, www.commandeurs.com. Dans la section calendrier, vous allez avoir toutes les dates des prochains matchs, autant sur la route que local. 8 minutes 30 à faire, c'est toujours 0-0 en première période. Et on est en zone des Patriotes de Châteauguay. Très belle région. Alors, on y va. On reprend. La rondelle est en possession du numéro 81 des Patriotes de Châteauguay. Adam Guillemette. Ça dispute la rondelle derrière la cage des Patriotes. Voilà. Dégagement par la bande. Repris par... numéro 17 des commandeurs qui fait un beau plaquage au numéro 27 des Patriotes. C'est repris par Goulet, mais... Ça n'ira pas plus hors-jeu. Hein? C'est ça. C'est un hors-jeu. 7 minutes 57. Beaucoup de monde dans l'Estrie ce soir. Pas mal intéressant. J'ai hâte de voir ce que Harry Gambouri va nous donner comme chiffre d'achalandage ce soir. Pas mal intéressant. Ouais. On aura la chance aussi également de prendre ses commentaires tout au cours de la soirée. Et sur le site web, dans la section podcast, vous allez retrouver l'entrevue qu'on a fait avec M. Francis Bouchard, coach de l'équipe des commandeurs hier à la Cage au Sport, concernant la nouvelle saison. Ça sera disponible dans le courant de la soirée. C'est déjà disponible. Ah, c'est déjà disponible? Depuis ce matin. Ah bon? Ah bon, ah bon, ah bon? Je n'étais pas informé. 7 minutes 49 à faire dans cette première période. Voilà. En zone des Patriotes. C'est repris par... numéro 4, Boissonneau, qui fait une passe au numéro 5 des commandeurs toujours. Toujours derrière la zone des buts. Numéro 28 qui tente de faire une passe à son coéquipier, mais bon. Les Patriotes sont assez féroces dans le jeu offensif. Oui, numéro 4, Boissonneau des commandeurs qui fait une passe au numéro 8 à Fournier, voilà. On s'en revenus. Repris par le numéro... oh, un plaquage. Repris par le numéro 11 côté qui dégage. Des commandeurs encore dans la zone. Petit changement encore de joueur sur le côté des commandeurs. Mais c'est une remontée. Ça aurait pu être solide, ça, comme plaquage, mon ami. Oui. Ouais. Numéro 25 qui fait une petite remontée. Malheureusement, le numéro 26 des Patriotes, Lapierre, qui l'en empêche. Et voilà, un bon plaquage. L'a pas empêché, mais en tout cas, il a failli. Oui. 6 minutes 50 à faire en première période. Toujours l'égalité 0-0 entre les commandeurs et les Patriotes. Numéro 80, Matteau, qui est numéro des... Matteau. 89 qui tente un tir, mais dévié sur un patin. Encore une fois. Ouais. Numéro 5 des commandeurs qui tente de récupérer 10. C'est repris par Matteau. Matteau, et le but! Voilà! Et voilà! Ben, un but. Un but pour les Patriotes de Châteauguay. Le numéro 91 qui s'est emparé de la rondelle. On va voir dans la séquence vidéo dans quelques instants. Ouais. À 6 minutes 27 de la première. Voilà, on va encourager quand même nos commandeurs, hein, parce qu'ils en ont besoin aussi. La saison commence. Regarde, et puis, regarde ici, petite fête juste devant le but. Juste assez pour changer et il tire du poignet. C'est complètement dedans. Donc, on se retrouve à 6 minutes 27 par la marque de 1-0 pour les Patriotes de Châteauguay. Massimo Matto. Donc, le jeu reprend, repris par Fournier dans la zone des commandeurs qui tente de se faire un petit chemin, mais qui est poursuivi par le numéro 68. Et encore une fois, ça aurait pu être dangereux, ça, mon cher Matt, devant la cage des buts comme ça. Farmer qui joue du coude sur le côté des Patriotes. Oui, en zone des commandeurs. Repris par le numéro 23 des commandeurs. Oui,
Numéro 23, Derek Et, Charon. Oui, repris par le 72. Petit tir évité par Fecteau encore une fois. Oui. Dégagement par la bande. Repris par le numéro 12 des commandeurs. Frédéric Tanguay. Ouais. Et Rochette qui l'aide. Tir au gardien encore. Fecteau qui fait un bel arrêt sur les jambières. Numéro 89 qui... Donc on se retrouve dans la zone des Patriotes. Repris par le 83, mais qui manque... Numéro 35 des Patriotes est en position de rondelle dans la zone des commandeurs. Intercepté par le numéro 15 des commandeurs qui tente une remontée assez importante au centre. Un tir, et c'est le but par le numéro 11 des commandeurs de Lévis. Brian Côté. Premier but de la saison des commandeurs. Ça a été une belle passe. Ça leur porté vite, hein? Oui. Et on va le voir sur la séquence dans quelques instants. Voilà. À 5 minutes. C'est bon, ouais, plaisant, ça. Donc, Brian Côté, son premier but de la saison 2008-2009. Voilà. Pas mal intéressant. Et je pense que ça plaît à l'organisation. Les gens sont bien contents. Oui, parce qu'on a eu peur tout à l'heure. Parce qu'on égalise la barque, là. Ben là, oui. Ben là. Ben, c'est le même, ça marche. Les running guys. Ah, ce que tu veux. Comment qu'on dirait, comment qu'a dit Luc Larachelière au Festival d'été de Québec? C'est comme ça que ça marche. Non, c'est ça sera reçu. Ça sera-tu pas? En tout cas, là, ça a été un but des commandeurs. Je ne sais pas si les gens vont être en mesure de voir la séquence vidéo concernant le but des commandeurs, mais ça a été une belle préparation. Voilà. C'est repris par Goulet. Brian Côté, son premier but de la saison. Yeah. Avec une belle passe du numéro 15. Donc, c'est une remontée des Patriotes dans la zone des commandeurs au centre. Un arrêt de Fecteau encore sur le bâton, repris par Laflamme. Voilà, numéro 20. Champagne, plutôt pas Laflamme, Champagne. Le numéro 20 des commandeurs. Le 11 Côté qui se fait enlever la rondelle. Voilà. Alors, en zone des Patriotes de Châteauguay, toujours, on fait une petite remontée de la part des Patriotes dans la zone des commandeurs. Numéro 6, Gendron, qui fait une passe au numéro 23 des commandeurs. Gendron, encore une fois, repris par Roussin. Ouais, on qui dégage dans la zone repris par le gardien adverse. Voilà, ouais. En arrière des deux. Pendant qu'on dévoile le numéro chanceux qui va se mériter de tirer dans une rondelle dans le petit panneau. C'est ça, 25 $ dans le cage au sport durant la pause. 4 minutes 5 à faire en première période, c'est l'égalité. Un tir de Roussin qui a été évité encore tout de suite après la mise au jeu, mon cher Matt. Ben oui, il reste 4 minutes à faire. Ça se dispute la rondelle dans le coin. Oui. C'est repris au centre par le numéro 4 des commandeurs de Lévis. Dans la zone le numéro 18 qui tente, oui. Voilà. Un tir, encore évité de peu, par le numéro 8, Fournier. Alors, oui. Et là, le numéro... Remonté, un tir qui évite sa 92, cible. Qui est Dylan Capstick. Le Sieur qui se fait malmener un petit peu. Des Patriotes. Ça va se faire au centre, Fecteau qui évite encore un échauffouré devant la cage de début. Toujours en zone des commandeurs. Repris par numéro 4, Boissonneau qui fait une passe au numéro 8 des commandeurs. Et Roussin. Vincent Fournier. Roussin encore une fois au centre qui tente de se faire un petit chemin, mais intercepté par les Patriotes qui sont toujours proches. Oui, monsieur. Je pense que c'est la stratégie des Patriotes d'empêcher. Dégagement par Fecteau, mais qui manque son coup. Hey. Ah, ça a été très dangereux, ça, mon ami. Oui, parce qu'il s'était éloigné énormément. Il doit s'en vouloir là, pour son petit geste, son initiative. Ça n'a eu aucune conséquence, par contre. Mais ça aurait pu être dangereux, par exemple. Ça aurait pu, oui. Le jeu est arrêté à 2 minutes 47 de la fin de la première période. Je suis même certain qu'il doit s'en... dire qu'est-ce que j'ai fait là. Il est à côté sur le but, le gars d'en face, puis il se demande pourquoi il a fait ça. Ben voyons. Ça doit être ça. Pas grave. Il n'y a pas eu d'incidence trop malencontreuse. Mais ça aurait pu. Ben oui. Mais ça aurait pu. Ben oui. Tout le monde a droit à ses erreurs, mon cher. Exact. 2 minutes 40 à faire en cette première période. Oh!
Bon, on est dans on zone... se dispute la rondelle devant la zone des buts des Patriotes. C'est repris par le numéro 9. Oui, qui malheureusement... oui, non, le numéro 23 qui arrache la rondelle, mais qui a encore beaucoup de misère de se débarrasser, par exemple, du numéro 27 des Patriotes. Le numéro 9 des Commandeurs. Rochette au centre, qui fait une petite remontée. La Flamme et le Rochette qui est numéro 17. Petite remontée, mais qui perd la rondelle. Repris par le numéro 20 des Commandeurs de Lévis. Oui. En avant du but des Patriotes. Voilà. C'est repris par Fournier. Numéro 8 des Commandeurs, oui. Côté gauche de la patinoire. Bien sûr. Champagne qui remonte, qui tente de récupérer la rondelle derrière la cage des buts. En zone mais qui est repris par... Patriotes. Ouais. C'est le fun avec l'image. Crivelac-Grenier, Jean-François, le 91. 1 minute 32 le numéro à faire 92. Dans cette première période. Plutôt. Ouais. Donc, ça se dispute encore derrière la cage des buts. C'est ça. Ça remontée des Patriotes vers la zone des Commandeurs. Numéro 95 qui se tricote une petite place. Tir dévié sur les patins dans les joueurs des Commandeurs. Est-ce que ça va être un arrêt de facto? Oui. C'est un arrêt de facto. Un bel arrêt ici. Donc, on se trouve à l'Arena de Lévis, au 49 Vincent Chagnon. On invite les gens de nous suivre tout au cours de la saison 2008-2009. On sera un peu partout sur le territoire et aussi à l'extérieur, mon cher Matt, parce que vous allez avoir la chance de rencontrer les nouveaux animateurs qui vont suivre aussi. Ben oui, parce que Laurence Morel et Christelle Laprate vont prendre la relève au cours de la prochaine saison. Et voilà. Et on aura la chance de vous les présenter. Absolument. 1 minute 5 à faire en cette première période. En zone des Commandeurs de Lévis. La rondelle est en possession du numéro 9, repris par le numéro La 9. Flamme des Commandeurs. 54 minutes à faire. 54 secondes plutôt. Donc, on arrête à 51 secondes pour un petit dégagement. 11-7. 11 tirs pour les Patriotes et 7 pour les Commandeurs de Lévis. Voilà. Et on est rendu à la marque de 1-1. Il reste 51 secondes à cette première période. C'est parti déjà, là. En zone des Patriotes de Châteauguay, toujours. On fait une petite remontée. Repris par le numéro 23, Charon, qui retourne la rondelle en zone des Patriotes de Châteauguay. Derek Voilà. Charon, 5 pieds 11. Le numéro... Rochette qui... 91, Matteau qui était tenté de se sauver avec la rondelle, mais Rochette qui l'en empêche. Grand Gaillard, hein? Bien sûr. Grand Gaillard, 5 pieds 11, là. C'est surprenant de voir comment ils sont grands cette année. Ah oui, puis ils sont pas juste grands, ils sont bons aussi. Le numéro... Il reste 15 secondes, mon cher Matt, à cette première période. Toujours la marque 1-1. Est-ce qu'on va espérer? Non. Oui, non. Non, je pense pas. Donc, c'est repris, remonté par le sieur, on numéro est en 35. Zone des Commandeurs. Mais par contre, ça va siffler dans quelques instants, mais voilà. Le sieur qui fait un bon travail. 8 centimes de ça. On dit quoi, là, quand c'est 0.8, c'est quoi, ça? C'est 8. Ça, c'est faut que tu fasses attention, mais qu'ils sortent tantôt. J'ai la limite. Aucun alcool. Non. OK. On a seulement pris du café pour se tenir à l'œil. Donc, les gens, merci d'être là sur CGMD en direct de la galerie de presse. On va retourner, sur la galerie de presse tout de suite. La marque, il reste 0.8 secondes à cette première période. Et voilà, c'est terminé. Oh. C'est pas long, 0.8 secondes, hein? Tes impressions, mon cher Mathieu, concernant cette première période? 1-1, écoute. Beaucoup plus de lancers de la part des Patriotes que de la part des Commandeurs de Lévis. J'espère que ça ne signifie pas qu'ils ont une avance sur les Commandeurs. Cependant, si c'est le cas, peut-être qu'en deuxième et en troisième, les Commandeurs vont nous donner quelque chose, un jeu de performance, un jeu de puissance qui va permettre de peut-être faire plus de lancers et être en mesure de compter plus souvent que l'adversaire. Effectivement. Dans l'alignement des Commandeurs de Lévis, Guillaume Manado, numéro 33, qui va sûrement jouer durant le cours de la soirée, peut-être à la deuxième ou la troisième période. On verra. Et, mais par contre, Jean-Philippe Fecteau, numéro 35, qui fait un excellent travail dans la cage des buts et qui met, après la première période, on est rendu à 1-1. J'imagine que ça va jouer du coude beaucoup plus durant la deuxième période.
Probablement, et en troisième, ça sera encore plus vrai. Ouais. Donc, on invite les gens de rester avec nous tout au cours de ce match. Alors, on vient de passer la première période de ce premier match 2008-2009 des Commandeurs Midget 3. Puis nous autres, on est bien contents d'être présents. Bien sûr, hey, voyons donc. Ce premier match. C'est même pas une question. C'est un état de fait. Un état de fait. Oui. Eh oui. Comme je te disais, j'en suis tout ému. Ouais, tu me disais ça tout à l'heure, là. Ouais. Que t'en avais les larmes à l'œil. Donc, dans quelques instants, on vous laisse sur des images de la patinoire. Dans quelques instants, on vous revient avec la suite du match. La suite de la deuxième période. Pas la suite parce que c'est la deuxième période qui va commencer. Mais il reste 2 périodes. Et j'espère qu'on va avoir droit à quelque chose. Et il est encore temps aux gens qui nous écoutent de venir nous voir à l'Arena de Lévis. Il y a encore passablement beaucoup de place. Maintenant que vous savez le score, c'est l'égalité. C'est comme si le match n'avait pas encore commencé pour vous. Vous pouvez venir faire un tour 49 Vincent Chagnon. Effectivement. À Lévis, on aura la chance de pouvoir peut-être prendre des commentaires du député M. Stephen Blaney, si on a la chance d'y ramasser par le coude. On va le tirer par le collet. Parce que là, présentement, il a l'air non, là, il est occupé. À essayer d'amoindrir un peu les coups, parce qu'on le sait que Mme Marinelli se présente comme députée. Je ne sais pas si elle a pris sa décision. Elle était supposée de prendre sa décision vendredi. OK. Et aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en a finalement. Je ne sais pas si elle va se donner la chance de... On verra. Hein, on verra. Peut-être qu'on va pouvoir lui poser la question, peut-être pas, je ne sais pas. Donc, il reste 12 minutes à cette petite pause. Prenez le temps de regarder les images parce qu'on est vraiment en direct. Bonjour tout le monde. On est là sur la galerie de presse. Si ça vous tente de venir nous rencontrer, on aura la chance de discuter avec vous au cours de la soirée. Ça va être bien le fun, hein, regarde. Bonjour tout le monde, merci d'être là. On ne voit pas, mais je suis là quand même. Là. Ben oui, tu es à côté. Je ne suis pas un personnage inventé, sorti tout droit de l'imaginaire collectif. Et ça se passe en direct, s'il vous plaît. Oui, en plus. En plus. C'est le fun. Donc, il n'y a pas place à erreur. Il y en a, mais qu'est-ce que tu veux, on fait ce qu'on peut. On essaie de faire en sorte que ça soit on essaie d'être le plus professionnel possible et le plus divertissant aussi. Donc, on vous revient tout à l'heure.